Voilà, je continue cette deuxième partie sur les origines de la crise liturgique, où nous avons l'immense surprise de voir de grands noms très classiques aujourd'hui. Dans les noviciats les plus classiques, on lit Don Parche. Hein. Je n'ai rien vu, moi, qui n'allait pas dans Don Parche. Hein. Eh bien, sachez-le, Don Pius Parche, chanoine augustin de l'abbaye de Klentensburg près de Vienne, auteur en 1923 d'un livre célèbre, écoutez bien, a commencé à célébrer une messe face au peuple et à traduire les textes liturgiques en allemand. En 1923, une messe face au peuple. Faut-il rappeler ici quelque chose qui a tout de même sa valeur? C'est que jamais, dans les liturgies codifiées de la messe de Paul VI, l'on trouve la possibilité de célébrer la messe face au peuple. Il est toujours dit, au moment de lire l'oraison, puis le prêtre se retourne. Donc il y a eu tout de même, dans cette messe de Paul VI, une volonté de contrecarrer ce qui s'est fait à partir de 1923. Et cela confirme pleinement tout ce que je vous avais dit jusque-là, venant de prêtres ouvriers que j'avais connus, c'est que dans les séminaires des avant-guerres, on célébrait des messes face au peuple en français, mes amis. Voilà. Et on voit la date 1923. C'est donc une confirmation pour moi de ce que j'ai toujours entendu dire et dont les tradis ne vous parlent jamais, malheureusement. Ils ne savent vous parler que de Vatican II. Voilà. Ça en devient symptomatique dans un sens psychopathologique, je dirais. Alors, le titre de son œuvre principale, repris par un jésuite, Joseph Jungmann. J'ai les œuvres de Jungmann. Un grand classique, là encore. Rien à redire, selon moi, aux experts de nous dire s'il y a du modernisme là-dedans. Je n'en sais rien. Je n'en ai pas vu moi-même. C'est une œuvre archi-classique. Ce qui montre bien que nous-mêmes, même si nous ne sommes pas modernistes, eh bien, nous avons en nous de cette réforme, de tout ce qui est venu de bien loin, puisque ça vient du début du XXe siècle. Alors, les participants aux premières messes. Jungmann exprime l'idée d'une liturgie populaire qui horizontalise la relation verticale avec Dieu. J'ai jamais vu ça dans ces livres, hein, et pourtant ça y est apparemment. Hein. Donc, cette messe hiératique, venue directement du temple de Jérusalem, avec le grand prêtre qui est là, il y a un côté tout à fait magnifique dans cette messe-là. Eh bien, on voit qu'il y a eu une volonté au XXe siècle de rendre la messe populaire, de la rendre verticale. Voilà. Alors, le nonce Pacelli était critique sur le mouvement. Voyez-vous, il disait que celui-ci exagérait la valeur de la liturgie, cherchant pratiquement à substituer des formes extérieures au contenu essentiel de la foi catholique. Évidemment, là, on est en train de parler de modernisme, bien sûr. Et dans les années 1930, les activités de l'abbaye de Marialache seront sévèrement critiquées par Pacelli, justement le futur Pie XII. Les nouvelles idées étaient de graves répercussions au niveau de la spiritualité, de la pastorale et de l'ecclésiologie elle-même. Les réformateurs tendaient à effacer la différence essentielle entre le sacerdoce sacramental des prêtres et le sacerdoce commun des laïcs. Notion que l'on retrouvera, mes amis, bien sûr, dans l'enseignement du catéchisme. Mais attention, purifié. C'est-à-dire que le catéchisme, je ne veux pas alourdir la vidéo, donc je ne vais pas le rappeler ici, je le rappellerai à un autre moment, mais le catéchisme montre bien qu'il y a entre ces deux sacerdoces, non pas simplement une différence de degré, mais une différence de nature. Voilà, le fidèle, de par son baptême, offre en lui-même le sacrifice eucharistique, bien sûr, mais celui qui célèbre, qui rend ce sacrifice eucharistique présent, c'est le prêtre, bien sûr, et certainement pas le fidèle laïc. Lui-même, il participe. Voilà. Donc là, il y a une confusion que la doctrine catholique ne reprendra pas, justement, mais critiquera. Alors,
voilà, a attribué une véritable nature sacerdotale à la communauté des fidèles. Nous sommes en 1930. Il soutenait qu'il fallait participer activement à la messe par le dialogue avec le prêtre, excluant toute autre forme d'assistance légitime au sacrifice. Comme, voilà, attaque que nous avons bien connue, hein, et qui ne vient pas simplement de 1970, mais qui a ses racines en 1929, le chapelet, les oraisons privées. Il préconisait, écoutez bien, en 1930, la réduction de l'autel à une table. Il considérait la communion extramissem, les visites au Saint-Sacrement, l'adoration perpétuelle, comme des formes de piété extra-liturgiques. Voilà. Ce dont on nous a rebattu les oreilles, eh bien, après le Concile Vatican II, mais tout ça a existé bien avant. Il montrait peu de considération pour les dévotions au Sacré-Cœur, à la Vierge Marie, etc. Voilà. Ensuite, nous avons eu le mouvement fondé par Pie XI, malheureusement, l'Action catholique, voilà, avec Don Joseph Léon Cardjine, encore les monastères, toujours les monastères, qui était un ami de l'abbaye du Mont-César, qui commença à organiser les grands rassemblements de l'Action catholique, bénis par Pie XI. Il est certain, se souvient Don Bott, que ces assemblées de jeunes ouvriers répondant aux prêtres, chantant l'ordinaire de la messe, participant à l'offertoire et à la communion, faisaient progresser le mouvement liturgique plus que de nombreux articles. Voilà. Alors ensuite, évidemment, voilà, on voit que ce mouvement liturgique n'a cessé de grandir et malheureusement, Pie XII, influencé par le célèbre père Béat, Don Béat, voilà, encore un moine, un jésuite, et son confesseur, ému par l'esprit de perfectionnisme qui caractérisait sa personnalité, accepta, sans le voir sans doute, que le mouvement biblique poursuive un travail de réforme liturgique déjà commencé avant son encyclique Mediator Dei, c'est pas celle de 1947, ou c'est ça, par l'introduction de la nouvelle version latine des psaumes, réalisée par Béat lui-même, la nouvelle traduction du psautier de l'hébreu commencée par l'Institut biblique en 1941, dans laquelle le latin chrétien de la Vulgate fut remplacé par un artificieux latin cicéronien. Aujourd'hui, mes amis, si vous voulez acheter un bréviaire, faites attention. Il n'y a plus que des bréviaires de cette version-là à vendre, de Pie XII, contre la version de la Vulgate, qui reviendra ensuite dans les années 55. Donc vous voyez, on a abandonné cette lubie-là. Et Jean XXIII ne l'a pas reprise. Donc attention, les choses sont compliquées. Elles ne sont pas si simples que ça. Pendant plus de 15 siècles, voilà, dans les cloîtres, les abbayes, les monastères, des générations de saints moines avaient récité les psaumes. Il fallait que viennent les septante de l'Institut biblique de Don Béat pour proposer leur savantissime correction philologique. Le fait le plus surprenant est que cette première profanation du psautier a été réalisée et autorisée par Pie XII. Certes, grand pape, mais obsédé par le formalisme perfectionniste, qui lui a toujours fait considérer le magistère comme plus important que le gouvernement. Très grave ça, parce que sans gouvernement, il n'y a pas de magistère. Le gouvernement est là pour veiller à ce que le magistère soit correctement appliqué, ce que le pape Saint Pie X avait certainement très bien appliqué. La mission d'enseigner que celle de veiller sur le troupeau. Ouais, voilà, l'enseignant, toujours pareil. C'est lui qui a voulu tolérer la modification du psautier en raison d'un scrupule de précision philologique qui lui a fait négliger la valeur inestimable de la tradition. Ici, c'est Nino Badano qui parle. Voilà, mes amis, ces deux vidéos veulent vous montrer la complexité de ce dans quoi nous sommes. On ne peut pas se dire simplement on règne d'un trait de plume ce qui a été fait. C'est pas possible. Il y a plus de 100 ans de discussions, d'idées qui ont été brassées, qui ont été mêlées, La situation ne peut sortir que par le haut. Seul un pape aujourd'hui, seule une autorité magistérielle pourra nous sortir de cette crise en faisant la différence entre le bon grain et l'ivraie. Merci. Des commentaires s'il vous plaît, il n'y en a pas assez. Merci.